Aujourd'hui, on attaque directement dans le concret. Pas de carton, pas de cutter. La machine est directement là devant moi. Voici la Jackery Explorer 3000, une centrale portable de 3072 Wh de capacité et capable de sortir jusqu'à 3600 watts maximum. Et cette fois-ci, Jackery ne nous l'a pas envoyée toute seule, puisqu'elle nous est arrivée avec le panneau solaire pliable de la marque, le modèle Solar Saga 200. Le principe est simple, on le sort, on le déplie, on l'oriente et il envoie jusqu'à 200 watts d'énergie gratuite dans la centrale. Le concept est clair, les panneaux sont légers, portables et pliables. Pensé pour ceux qui voyagent, qui bougent ou qui travaillent dehors. Sur le papier, ce combo est pensé pour la vraie vie. Une grosse capacité, beaucoup de puissance et une recharge solaire simple. Maintenant, la vraie question c'est, est-ce que ça fonctionne vraiment comme annoncé? Allez, on y va, on installe tout ça, on branche et on voit ensemble si cet Explorer 3000 mérite vraiment sa réputation sur le terrain. À l'intérieur du carton, on retrouve une petite notice avec un chapitre en français, conçu pour aller à l'essentiel. Pas de roman, pas de pavé technique interminable. On a les infos importantes, bien présentées. Juste ce qu'il faut pour lancer la machine en moins de 2 minutes. Et pour finir, on retrouve le câble secteur. Rien d'encombrant, rien d'inutile, juste le strict nécessaire. Côté dimension, on est sur une centrale plutôt costaud puisqu'elle mesure 41,6 cm de longueur, 32,5 cm de profondeur et 30,5 cm de hauteur. Et pour le poids, accrochez-vous un peu, 27 kg. Mais attention, rien de surprenant. C'est essentiellement dû à son énorme capacité de 3072 Wh. La batterie est composée de cellules LiFePO 4. Pour faire simple, ce sont des batteries au lithium fer phosphate, réputées pour leur longévité, leur stabilité thermique et leur sécurité. Elles supportent des milliers de cycles. Pour cette station, 4000 cycles à 70% et plus. Elles chauffent très peu et sont classées parmi les cellules les plus fiables sur le marché aujourd'hui. Côté design, Jackery reste fidèle à ses codes. Un boîtier sobre, épuré, avec 4 pieds antidérapants en caoutchouc qui font plutôt bien le job et 2 poignées latérales intégrées avec une forme qui offre une bonne prise en main. Maintenant un petit mot sur l'arrière de la machine. Quoi vous dire puisqu'il n'y a absolument rien, mais c'est un vrai bon point pour ceux qui veulent optimiser chaque centimètre puisqu'on peut la caler directement contre une paroi, un meuble ou dans un caisson sans perdre d'espace inutilement. Et quand on vit dans un van, un poids lourd aménagé ou tout simplement dans un petit espace, c'est le genre de détail qui fait vraiment la différence. Et sur cette face, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah si, juste ici, une sortie de ventilation. Il faudra donc penser à laisser un petit espace pour que l'air circule, histoire de laisser la machine respirer un peu. Sur l'autre face, on retrouve la connectique pour pouvoir raccorder la centrale sur le secteur. Il s'agit d'une entrée limitée à 10 ampères maximum, soit environ 2200 watts de puissance en charge. Et juste à côté, 2 entrées input DC, les fameuses entrées qui nous permettront d'utiliser le panneau solaire pliable avec le câble fourni dans le colis. Et ensuite, cet Explorer 3000 dispose d'un mode UPS ou mode alimentation sans coupure. Concrètement, si elle est branchée sur le secteur et que le courant saute, la centrale bascule en moins de 20 millisecondes sur la batterie. Pour la plupart des appareils, les frigos, l'informatique, cela évite des coupures nettes. En façade, on retrouve une sortie 12 volts 10 ampères allume-cigare, vous l'aurez reconnu, de 10 ampères, soit 120 watts environ, parfaite pour alimenter les petits accessoires en 12 volts, les frigos compresseurs, les éclairages, ou tout ce qui tourne dans cette puissance-là. Et juste en dessous, on retrouve 2 USB-C capables de délivrer jusqu'à 100 watts maximum. Et là, on commence à jouer dans la cour d'écran, puisque 100 watts, ça permet de recharger un ordinateur portable puissant, un MacBook Pro, une tablette ou même certains moniteurs portables. Et encore en dessous, on a 2 USB-A jusqu'à 18 watts, parfait pour recharger les smartphones, les caméras d'action, les drones et tous les petits appareils du quotidien. Juste à côté, on retrouve 2 boutons de contrôle. Le premier nous permettra d'activer toute la partie DC et USB et celui-ci d'activer les prises en 220 volts. Et puisqu'on parle des prises, les voilà, elles sont cachées derrière un capuchon en caoutchouc, histoire de les préserver de la poussière et des petites projections d'eau. Pour la mise en route de la station, rien de plus simple puisque un simple appui long sur le bouton Power et hop, la station est sous tension.
L'interface est vraiment minimaliste et c'est ce que j'aime bien. On voit tout de suite où on en est sans avoir besoin de fouiller dans les menus. D'un côté, on a la partie Input qui affiche 0 watts, normal, on n'a rien de branché. Ici, on retrouve la partie sortie, une jauge graphique du niveau batterie restante, le niveau d'énergie restant en pourcentage et 2 petits témoins Wi-Fi Bluetooth qui clignotent. Parce que oui, la centrale est pilotable depuis le smartphone et ça, c'est franchement pratique pour garder un œil sur la conso ou lancer une recharge sans être à côté. Pour télécharger l'application, rien de plus simple, vous allez sur le Play Store si vous êtes sous Android ou sur l'App Store si vous êtes sur Apple. On tape Jackery, on télécharge et c'est tout. L'application est totalement gratuite et elle s'installe en quelques secondes. Mais petite précision, pour l'utiliser, la création d'un compte est obligatoire. Une fois cette étape réalisée, on est bon. Il suffit maintenant d'ajouter la centrale dans l'application. Autoriser. Et comme vous l'avez vu, elle me l'a détecté pratiquement instantanément. Remarquons qu'en quelques secondes, tout est connecté et prêt à être piloté. Et franchement, c'est un vrai plaisir puisqu'il n'y a pas de longue manip à effectuer ni de fouiller dans 10 menus différents. Tout est clair, tout tombe sous le doigt et surtout, ça fonctionne. Pour commencer, on retrouve les mêmes infos que sur la centrale, mais à distance du coup, sans avoir besoin de se pencher dessus ou d'aller fouiller dans une quelconque soute pour voir ce qui s'y passe. On y retrouve le niveau de batterie en pourcentage, on retrouve la même jauge graphique que sur la centrale, et le petit plus, c'est la température en temps réel de la batterie. Juste en dessous, on retrouve un petit encart dédié aux entrées et aux sorties, et les boutons de mise en route se trouvent ici. Ici se trouve le bouton de mise en route du bloc DC et USB, et ici se trouve le bouton de mise en route des prises en 220 volts. Juste en dessous, on retrouve aussi les boutons de réglage de la mise en veille de l'écran de la centrale, et on peut choisir 3 options. Soit laisser l'écran allumé pendant 2 heures, le laisser allumer seulement 2 minutes ou le désactiver complètement. Et c'est loin d'être un détail puisque si la centrale est installée dans une soute ou dans un endroit fermé, ça ne sert absolument à rien que l'écran reste allumé. Juste en dessous, on retrouve un encart dédié à la génération solaire. En gros, ça indique l'énergie solaire que nous avons récupérée aujourd'hui en wattheures, soit pour la journée d'aujourd'hui, la semaine en cours, le mois en cours ou l'année en cours. Et juste à côté, on a un autre encart qui indique la réduction de l'empreinte carbone. Ça se calcule en kilos ou en équivalence de charbon économisé ou en quantité d'émissions de CO réduite ou en nombre équivalent d'arbres plantés. Alors soyons honnêtes, ce n'est pas ce qui va sauver la planète, mais ça donne une petite idée de ce qu'on compense. Et au pire, ça permet de s'occuper quand on s'ennuie dans le camping-car. Voilà pour ce qui est de l'écran principal. Passons maintenant au réglage des paramètres qui vont nous permettre de personnaliser le comportement de la centrale selon notre utilisation. On peut y régler entre autres la vitesse de recharge de la centrale avec 2 options disponibles, un mode de recharge rapide ou un mode de recharge silencieuse qui limite le bruit à environ 30 décibels. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on l'a rechargée en mode maximum et pourtant elle est restée quasiment silencieuse. On retrouve ensuite le mode économie d'énergie qui permet de définir au bout de combien de temps la centrale doit se mettre en veille lorsqu'aucune consommation est détectée et c'est réglable sur 2 heures, 8 heures, 12 heures, 24 heures ou jamais si on souhaite qu'elle reste active en permanence. Ensuite, dans l'onglet mode de fonctionnement, on peut ajuster les limites de charge et de décharge de la batterie. On retrouve aussi le mode d'auto-alimentation et enfin la possibilité de planifier les charges. Et enfin, pour finir avec les réglages, on a aussi les temps d'arrêt automatiques. Ils sont réglables par palier de 2 heures, 8 heures, 12 heures, 24 heures ou jamais. Voilà pour la présentation de cette application. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'elle est simple, claire et agréable à utiliser. On passe maintenant au test en conditions réelles et là, ça va devenir intéressant parce que j'ai sorti 2 appareils qui ne font pas semblant, 2 gloutons en énergie. D'un côté, un sèche-cheveux qui affiche 1500 watts en position maximum et de l'autre, une bouilloire électrique qui dépasse allègrement les 2000 watts en fonctionnement. Autant dire qu'avec ces 2 accessoires, on flirte directement avec les limites annoncées par Jackery qui peut délivrer, je vous le rappelle, jusqu'à 3600 watts en sortie. Pour le raccordement, rien de plus simple, c'est exactement comme à la maison. On branche directement l'appareil sur une prise comme si on l'a connecté sur une prise murale et ensuite on active la sortie AC et directement les prises passent sous tension. Donc rien de compliqué, on branche, on appuie et ça fonctionne. Je commence par mettre en route la bouilloire et instantanément la puissance en sortie grimpe à 2000 watts. Et là avec 2000 watts de puissance, je m'attendais à entendre la centrale s'envoler comme un petit drone, mais pas du tout, on peut remarquer qu'elle est extrêmement silencieuse. Je mets en route maintenant le sèche-cheveux. Et voilà maintenant les 1500 watts du sèche-cheveux qui se rajoutent.
aux 2000 watts déjà consommés par la bouilloire et la puissance instantanée est parfaitement retransmise aussi bien à l'écran de la centrale que dans l'application. Et j'en profite pour voir comment la centrale se comporte en mode recharge. Et là, tout disjoncte. La puissance demandée était tout simplement trop élevée. La centrale a bien fait son travail de sécurité et a tout coupé pour se protéger. Donc maintenant on le sait, on ne raccorde pas d'appareil énergivore pendant la recharge. Et du coup, je retente l'expérience juste en lançant la recharge secteur. On peut observer qu'en mode de recharge rapide, la centrale absorbe un peu moins de 1800 watts et en mode de recharge silencieuse, cette valeur descend à environ 800 watts. Et voilà, on a terminé le test avec les équipements énergivores et ce qu'on peut retenir, c'est qu'elle s'est parfaitement comportée avec ses 3500 watts en sortie. Là-dessus, rien à dire, la centrale a clairement assuré. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'on ne peut pas cumuler les 3500 watts en sortie et les 1800 watts en entrée. C'est tout simplement une demande trop élevée et la centrale s'est mise en sécurité, ce qui est parfaitement normal. Et du coup, il faut choisir. À cette puissance, soit on privilégiera la sortie, soit on privilégiera la recharge. Alors en toute logique, c'est à l'extérieur qu'on se retrouve pour tester ces fameux panneaux de 200 watts, les Solar Saga 200. Et ça tombe bien, il fait soleil. Alors un soleil un peu rasant, certes. On est fin novembre et donc le test ne se déroulera pas dans les conditions optimales du plein été. À midi avec un soleil bien haut. Mais justement, c'est parfait. C'est un excellent test pour voir comment ces panneaux réagissent en conditions difficiles. Pour le raccordement, alors rien de plus simple, il n'y a qu'un seul câble à raccorder. C'est le fameux câble fourni dans le kit dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vraiment, ça ne demande aucune compétence. Je raccorde cette partie mâle sur le panneau et on ne peut pas se tromper, il y a un détrompeur. Et je le raccorde sur cette partie femelle. Et je raccorde tout simplement l'autre partie sur la station. Allez, voilà, rien de compliqué. On raccorde, ça s'enclenche proprement. Et la station reconnaît instantanément l'entrée solaire. Un peu plus de 180 watts au lieu des 200 annoncés. L'affichage le confirme, même si, entre parenthèses, l'écran devient très peu visible en plein soleil. Mais les valeurs sont bien là et la production reste franchement honorable pour une fin novembre. Alors le vrai plus de ce panneau solaire pliable, c'est qu'il n'a pas besoin de la station pour fonctionner. Avec ce boîtier situé sur le câble de raccordement, on retrouve directement des sorties USB-A et USB-C, toutes les deux prêtes à l'emploi quand la petite LED indique que les panneaux solaires produisent de l'électricité. Donc si vous voulez recharger une caméra, un smartphone, une tablette, un drone, vous pouvez le faire directement avec le panneau solaire sans passer par la station. Il devient donc une petite station solaire à lui tout seul. C'est simple, pratique et franchement bien pensé pour les voyages. Et c'est aussi simple que pour recharger la station. On raccorde directement donc ici le smartphone et la recharge est détectée instantanément. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet Explorer 3000 V2, une centrale qui combine une grosse capacité de 3072 Wh, une puissance de sortie de 3600 watts, un fonctionnement, nous l'avons vu, silencieux, et des cellules LiFePO4 qui garantissent à la fois sécurité et longévité. On a vu qu'elle encaisse sans broncher des appareils très gourmands, qu'elle possède un mode UPS qui bascule en moins de 20 millisecondes, et jumelé avec le kit panneau solaire Solar Saga 200, léger, facile à déployer, il fait un super duo avec la centrale. En tout cas, si vous cherchez une station d'énergie puissante, fiable, pour alimenter du vrai matériel, que ce soit en voyage, à la maison et pour les artisans sur un chantier, cet Explorer 3000 V2 mérite largement sa place sur le podium. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir. Vous retrouverez le lien pour accéder à la fiche produit dans la description sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles présentations.